C'est aujourd'hui le 13e sabbat. Dans la maison de l'Éternel, pour qu'il y ait de la provision. Chantons un cantique nouveau, louons, bénissons l'Éternel. Louons, bénissons l'Éternel, qui nous a donné Jésus-Christ. On recommence. C'est aujourd'hui le 13e sabbat. Dans la maison de l'Éternel, pour qu'il y ait. Chantons un cantique nouveau. Louons, bénissons l'Éternel, qui nous a donné Jésus-Christ. C'est aujourd'hui le 13e sabbat. Chantons un cantique nouveau. Bonjour chers frères et sœurs. Bonjour chers frères et sœurs. Ça va bien? Bon. Annonce du jour. Ancien des services, cette semaine, c'est frère Hossein Jean-Baptiste. Sabbat prochain, ça va être le frère Renan Blo. Diacre de service, groupe 1. Sabbat prochain, groupe 2. Chantre, aujourd'hui, c'est le groupe 2. Et sabbat prochain, ça va être le groupe 3. À 20h30. Et ici à Bethel, tous les matins, tout moment d'intercession, les sabbats matins, de 9h à 9h30. Le 3 avril, il va y avoir réunion de prière pour le corps diaconat, diacre et diaconesse, réunion de prière pour le corps diaconat. Et en même temps, il va y avoir un programme à l'église, c'est soirée de louanges et de prière organisée par le département de musique
le vendredi 3 avril. Alors voici qu'est-ce qu'il y en est. Diacre et diaconesse, nous allons nous réunir à 6 heures pour faire l'administration. Et à 7 heures, nous allons rentrer dans les sanctuaires pour louer l'Éternel avec le corps, avec le département musical. Toute l'église est attendue cette journée-là. Vendredi à 7 heures, moment de louange pour toute l'église organisé par le département de la musique. Alors, diacre, je mets l'accent dessus, diacre et diaconesse, nous allons nous réunir à 6 heures et à 7 heures, nous allons rentrer dans les sanctuaires pour participer au programme du département de la musique. Cérémonie de Sainte-Seine, sabbat 4 avril. Sabbat 4 avril, cérémonie de Sainte-Seine. Et veillée de prière le 4 avril prochain de 20h à minuit. Toute l'église est attendue. Journée pour toute l'église. Il va y avoir une journée pour toute l'église. Toute l'église, c'est un sabbat matin. On va commencer à 9h. On va terminer à 6h du soir. De 9h du matin jusqu'à 6h du soir, ça va être une journée de prière. Sabbat 18 avril. Comité d'église pour les chefs de département le 5 avril. Comité d'église le 5 avril. Et le 10 et le 11 avril prochain, formation avec Pasteur Youth. Vendredi et samedi, 10 et 11 avril, formation avec Pasteur Youth. Nous aimerions que toute l'Église participe à cette formation qui contribuera à l'avancement de l'œuvre de Dieu à Montréal-Est. Collecte de sang le 2 mai prochain, organisée en collaboration avec le département de l'école du sabbat et de la santé. Collecte de sang le 2 mai, organisée avec l'école du sabbat et de la santé. Pour plus d'informations, vous seront fournis dans les semaines qui viennent. Il est encore possible de commander des livres missionnaires sur la santé pour la santé. Je vois que les prix du livre, c'est 65 sous US. Vous n'avez qu'à aller à ok, parfait. C'est beau. Pensée de la semaine, 1 Pierre 5, verset 7, il est écrit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Et je vous souhaite bon sabbat. Encore une fois, bonjour. Je viens ici vous parler de quelque chose de très important qu'on souhaite relancer à l'Église. Parmi nos amis visiteurs d'autres églises, vous savez que chaque église ici à Montréal et dans les environs a un club des explos qui fonctionne. Ça fait plusieurs années que l'église, notre église Bethel, a du mal à avoir un club des explos. Cette année, nous voulons relancer ces activités. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, nous allons recevoir 7 églises dans le cadre du concours biblique qui est organisé chaque année par la Fédération. Et 7 églises vont venir ici participer à ce concours. L'église de Mont-Sinaï, l'église de Beersheba, l'église de Maranatha franco-africaine, l'église roumaine, l'église de Laval.
et l'église de Salem. Alors, toutes ces églises vont être là aujourd'hui pour participer à ce grand concours parce que finalement, ils vont voyager. Ceux-là qui vont gagner, ils vont voyager, aller aux États-Unis pour la finale. Donc, nous voulons, si nous recevons toutes ces églises, frères et sœurs, ils ne peuvent pas venir et n'avoir personne pour les accueillir. Donc, il y aura plein de jeunes et des explos qui vont être avec leurs parents, leurs chefs. Nous voulons vous demander de les accueillir et de venir assister à ce concours pour les encourager parce que c'est pas n'importe quoi, c'est un concours biblique. Les jeunes passent du temps à étudier la Bible, à connaître des versets à la gloire de Dieu. C'est sûr que ça va les valoriser, les aider dans leur estime d'eux-mêmes, mais ça va les aider aussi à mieux connaître Dieu à travers ces versets-là. Donc, ce soir, cet après-midi à 5 heures, nous attendons tous les parents qui ont des enfants en âge, surtout les parents qui ont des enfants en âge, de fréquenter un club d'explos. De 10 ans à 16 ans, n'est-ce pas, Emmanuela? 15 ans. Même ceux-là qui sont plus vieux, les jeunes qui peuvent aider, venez voir comment ça fonctionne, comment il y a du leadership, du fair play, tout ça, à travers cette activité cet après-midi. C'est quelle heure, frères et sœurs? M'a dit 7 heures, non? 5 heures. 5. Alors, à cet après-midi, et nous attendons tout le monde, même les plus petits, les amis visiteurs, venez voir, c'est comme un club scout, où les jeunes prennent vraiment part à différentes activités, soit à l'église, soit en plein air. Venez voir et vous n'allez pas être déçus de cette activité. Que le Seigneur nous bénisse et nous aide à être là cet après-midi à 5 heures. Frères et sœurs, bonjour et bon sabbat dans le Seigneur. Je sens que vous avez froid. Frères et sœurs, bonjour. Parfait, ça va mieux. Je suis heureux d'accueillir des membres venus de l'extérieur. Ça nous fait plaisir. Quand Bethel reçoit beaucoup de monde, on est vraiment content parce que ce n'est pas courant que beaucoup de gens, une fois, viennent à Bethel. Alors, vous êtes les bienvenus. Bethel, c'est la maison de Dieu et à chaque fois que vous avez le désir, vous sentez le désir de rencontrer Dieu, venez à Bethel, venez chez vous. C'est votre maison. Vous êtes d'accord avec le principe? Parfait. Je suis venu pour mettre l'accent sur deux choses. On a reçu les livres qu'on a commandés. Je vous avais parlé au tout début de l'année d'un livre d'évangélisation que la division nord-américaine avait mis sur pied. C'est assez difficile en Amérique du Nord d'évangéliser avec des livres qui traitent directement de Dieu. Donc, ils ont réaliser que la santé, c'est quelque chose qui intéresse tout le monde. Monsieur et madame, tout le monde est intéressé à avoir une bonne santé et à rester en santé. Donc, ils ont lancé ce bouquin, Santé et bien-être, en anglais, en espagnol, en français et en portugais. Et ce livre est diffusé à travers le monde. Dans cet objectif, ils ont mis ça à un prix dérisoire pour nous aider à avoir le plus de livres possible pour pouvoir évangéliser. Je peux bien parler de Dieu à quelqu'un, mais si je lui laisse un bouquin qui lui parle de la santé et que cette santé vient de Dieu adroitement, c'est beaucoup plus facile de faire le pont. Donc on l'a lu, on avait des inquiétudes par rapport au livre en français. Tout est beau, il est potable, il est distribuable. On en a commandé quelques-uns en anglais et en français pour le ministère des activités laïques, le ministère personnel, c'est le nouveau nom. Alors, il y en a de disponibles. Comme frère Gabriel a dit, vu que les églises demandent encore, exceptionnellement, ils ont mis une nouvelle date pour qu'on puisse commander le livre en français. En anglais, il n'y a pas de problème parce que ça vient des États-Unis. Mais c'est en français, ça c'est une édition spéciale qu'ils ont fait pour le Québec et pour les autres pays francophones. Donc, si vous êtes intéressé, contactez frère Ricardo ou Richardson. Comme ça, on n'a pas besoin de faire à chacun faire une petite commande. On peut faire une commande en bloc. On nous livre ça ici à une seule adresse ou à la fédération. Vous n'allez pas payer les frais de port et à ce moment, on pourra les avoir et les distribuer. Si vous êtes intéressé, n'oubliez pas, sur le livre Santé et bien-être, très important, contactez frère Ricardo Saint-Léger ou frère Richardson Joseph. La deuxième annonce, très importante, cette année, nous avions eu une séance plénière avec toute l'Église pour qu'on puisse discuter qu'est-ce qui se passe, comment ça a été l'année. On fait une petite revue et d'un commun accord, l'Église a vu qu'il nous faut prier plus. Est-ce que c'est une bonne chose, frères et sœurs?
il nous faut prier plus. Et la Bible déclare, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, qu'est-ce que je vais faire? Je l'exaucerai des cieux, je guérirai son pays, et je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Alors on s'est assis au niveau du corps pastoral, on s'est dit, parfait, on va prendre la Bible au mot, pas vrai, on va prendre le Seigneur au mot, et cette année, on va dédier cette année à la prière. Est-ce que c'est une bonne chose? Le coup d'envoi, c'est le samedi 18 avril. Généralement, on appelle ça journée de jeûne et de prière. Pourquoi on ne dit pas jeûne et prière? Pour des raisons de santé, pour des raisons volontaires, il y en a qui te disent, bon, Anderson, écoute, de 9h du matin à 6h du soir à jeûne, c'est pas évident. On a dit appeler la journée de prière. Si le cœur t'en dit, si tu veux faire un moment de jeûne spécial pour prier, parfait, c'est ton choix. Mais ce n'est pas une obligation. Est-ce que le message est clair? S'il y en a qui veulent jeûner de 9h du matin à 6h et qui peuvent le faire, leur santé le leur permet, c'est bien. Mais s'il y en a qui ne peuvent pas le faire, il n'y aura pas de problème, vous pouvez toujours venir avec votre lunch. Nous, on va rester ici de 9h du matin, il y aura un programme en continu de 9h du matin jusqu'à 6h du soir. À chaque heure, il y aura quelque chose de spécial. Nous allons prier. Est-ce que vous êtes intéressés à ce programme, frères et sœurs? C'est un programme d'église. Ce n'est pas le programme du corps pastoral. C'est le programme de toute l'église. Est-ce que vous êtes avec nous dans ce programme? Parfait. Le thème de cette journée, on l'appelle comme ça, si nous prions. Quel est le thème de la journée? Si nous prions. Donc, si nous prions, nous allons voir accomplir pour Bethel les promesses de Dieu. Donc, si nous prions le 18 avril, samedi, de 9h à 6h de l'après-midi, on aura il y aura des moments spirituels, des moments d'intercession pour les familles, des moments d'intercession pour la jeunesse. Venez, prions. Toutes les églises sont invitées. Si vous connaissez quelqu'un dans une autre église qui veut avoir un moment de prière, le 18 avril, c'est où le rendez-vous? C'est à Bethel pour une journée. Si nous prions. Avant la journée de prière, le week-end d'avant, on va essayer de faire de l'évangélisation, de donner la formation pour l'évangélisation. Donc le pasteur Youth Vaillant sera ici les vendredis 10 et samedi 11 pour donner une formation sur l'évangélisation. Tous ceux qui sont intéressés à donner des études bibliques, à avoir beaucoup plus de connaissances en évangélisation pour pouvoir évangéliser les autres, venez le vendredi 10 et le sabbat 11. On a un programme, que ce soit pour Bethel ou pour les membres d'autres églises qui sont ici. Si vous êtes intéressés, on va se former ensemble parce que plus nous sommes formés, mieux nous allons partager l'évangile et plus vite le Seigneur va revenir. Est-ce que vous aimeriez que le Seigneur revienne? Moi, j'ai hâte parce que je suis fatigué de ce qui se passe. Je suis fatigué des douleurs et des souffrances. J'aimerais que le Seigneur revienne. Mais pour que Jésus revienne, il faut que je travaille. Il faut que j'annonce à tous qu'il va revenir et que les autres soient attirés par l'évangile. Donc, si vous êtes intéressés, soyons avec nous. Les deux rendez-vous, 10 et 11 avril. Mais le jour le plus important, c'est quel jour encore? Le 18 avril. Quel est le thème de la journée? Si nous prions. Est-ce que vous aimeriez prier, frères et sœurs? Je laisse ça à votre discrétion. Bon sabbat. J'ai 29 secondes. Bonjour. C'est pour le département, c'est le département de jeunesse. Nous avons une journée très spéciale qui se trouve à être le 12 avril. Le 12 avril, c'est une journée quoi? Une journée spéciale, oui. Alors c'est un dimanche. Ça va se faire à Sainte-Anne-des-Plaines. C'est une journée cabane à sucre. Je vous ai répété, vous avez listé vos noms sur le babillard. Je vous répète encore les montants. Ça, c'est pour l'église de Bethel. Les montants, c'est 25 pour adultes, 17, 6 à 12 et 10, 6 ans et moins. Le départ va se faire d'ici, Bethel, à 8h40. L'autobus fait vroom et s'en va à Sainte-Anne-des-Plaines. Le retour devrait se faire pour environ 17h, ici, à Bethel. Alors, je vous attends. Ceux qui ont leur montant d'argent, s'il vous plaît, venez me voir. Il y a des gens qui sont déjà venus me voir. Alors,
venez me donner votre argent, je vais signer votre nom pour réserver votre place. Merci beaucoup. Bon sabbat. chers frères et sœurs, amis aimables distingués visiteurs. Bonjour. Bonjour. Ok. Aujourd'hui, c'est un sabbat spécial. Je demanderai à tous nos membres d'église de se mettre debout. À tous nos membres d'église de se mettre debout. Les membres de Bethel, surtout. Parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de visiteurs. Les membres les visiteurs sont parfois timides, mais s'ils sont, on demande de mettre debout, il n'y a personne qui va se mettre debout. C'est pourquoi tout le monde qui est assis, je vous demande, vous autres qui êtes debout, de donner une chaude poignée de main à tous nos amis qui sont assis à côté de vous. Ça va dans les Seigneurs. Appel à l'adoration. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous les habitants de la terre. Chantez à l'Éternel et bénissez son nom. Annoncez de jour en jour son salut, car l'Éternel est grand et digne de louange. L'Éternel a fait les cieux, et la magnificence sont devant sa face, la gloire et la majesté dans son sanctuaire. Bethel et ses amis, louez l'Éternel. Amen.
à celui qui sied dans les rossiers, soit louange, adoration, exaltation, sanctification, glorification, vénération, aujourd'hui, demain et éternellement, au nom de Jésus. Amen. Comme aujourd'hui, c'est un sabbat spécial, le programme va avoir quelques modifications. Et je vous invite présentement à vous mettre debout pour débuter le culte avec le numéro 29 avec le groupe de chant. Bonne adoration. Bonjour à tout le monde, bon sabbat. À vos livres, à vos Bibles, tout le monde, ou vos pads. La lecture du jour se trouve dans Apocalypse 14, versets 6 à 7. Vous y êtes tout le monde? Je vis un autre ange qui volait par-dessus le ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, et à toute langue, et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu, et donne-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait la terre, le ciel, et la mer, et les sources d'eau. » Prosternons-nous pour prier avec le frère Anderson. C'est
notre délivrance dans le danger, c'est ta présence, ô Éternel, divin berger. Seigneur, nous voici devant toi ce matin, en toute humilité, reconnaissant que nous sommes petits et reconnaissant que tu es notre Créateur, tu es notre Maître, nous venons à toi. Nous venons à toi parce que nous sommes conscients que tu es présent avec nous dans cette salle. Tu le confirmes par ta parole. Lorsque 2 ou 3 s'assemblent en ton nom, tu es au milieu d'eux. Et fort de cette présence, nous venons à toi. Nous venons t'ouvrir nos cœurs. Nous avions fait le déplacement à l'instar des rois mages pour venir t'adorer, pour venir te dire, Seigneur, combien tu es grand et combien nous t'aimons. Seigneur, merci de nous visiter ce matin. Merci pour la présence de tes enfants en ces lieux. Et nous comprenons mieux quand David écrit « Un jour dans tes parvis vaut 1000 ailleurs ». Parce que quand tes enfants s'assemblent en ton nom, ils sont heureux, ils sont en joie. Béni sois-tu, Éternel, notre Père, notre Dieu. Tandis que tu es au milieu de nous, il nous faut profiter de ta présence, non seulement pour te louer, mais pour te confier tout ce qui nous dépasse. En ce moment, nous voulons remettre entre tes mains les malades dans nos rangs, ceux qui nous ont demandé de prier pour eux, pour une raison ou une autre, pour les familles en difficulté. Nous pensons particulièrement à frère Josué Honoré, sur qui tu veilles et pour qui, jusqu'à présent, tu uses de patience et de bonté. Nous voulons te demander, Seigneur, de continuer à déverser sur ton serviteur tes grâces et tes bénédictions. Nous voulons, Seigneur, penser à frère Bernardin qui est avec nous, pour qui tu as fait de grandes merveilles, de grandes choses. Nous le recommandons aussi à tes bons soins, en te demandant, Seigneur, d'intervenir dans sa situation. Et toi, le médecin par excellence, de dire ton mot pour que tes enfants puissent connaître la guérison. Si nous sommes faibles, si nous sommes frappés par la maladie, c'est à cause du péché. Ô Seigneur, éradique le péché en nous. Quand le péché sera absent dans nos vies, nous n'aurons plus de larmes dans nos yeux. Nous voulons te demander, Seigneur, tandis que tu es là, de venir puissamment enlever le péché en nous et de nous donner ce cœur nouveau que toi seul peux donner, afin que tes enfants puissent te louer avec un nouvel élan de cœur, puissent te louer avec un cantique nouveau, puissent te louer avec la puissance parce que tu veux que nous soyons puissants. Visite tous tes enfants venus de partout à t'adorer ici à Bethel. Accorde-leur, Seigneur, parce qu'ils ont foulé les parvis de cette enceinte, une double portion de ton esprit. Accorde-leur, Seigneur, une bénédiction particulière pour avoir visité ton peuple dans ta maison, Bethel. Tous ceux qui sont avec nous, qui sont des visiteurs, donne-leur, Seigneur, de sentir une sensation nouvelle parce que ta présence donne beaucoup plus que la vie. Ta présence donne la paix et une paix profonde, une paix infinie. Touche leur cœur, Seigneur, afin qu'ils puissent sentir que cette journée passée à tes pieds, c'est une journée spéciale et une journée à reprendre dans le futur. Continue à nous visiter et continue à nous parler. Utilise-nous comme bon te semble. Nous voulons te remettre à ton serviteur, le frère Similien Jean-Marie, qui va parler en ton nom. Nous, toute son équipe qui va exécuter des chants à ta gloire. Ne permets pas, Seigneur, que nous les voyions en tant qu'humains, mais donne-nous les yeux de la foi afin que nous puissions voir rayonner les traits de Jésus sur leur visage. Visite ton peuple en adoration et sois puissant parmi nous aujourd'hui. C'est au nom de Jésus que nous te prions, lui qui vit et demeure au siècle des siècles. Amen.
service de fidélité. Luc 12, versets 6 et 7 nous dit « Ne vendons pas 5 moineaux pour 2 sous. Cependant, pas un seul d'entre eux n'est oublié devant Dieu. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de moineaux. Dieu nous apprécie plus que nous le savons. Nous sommes précieux à ses yeux. Et son amour envers nous ne connaît pas de limite. » Ellen White écrit « Oubliant nos propres difficultés et les ennuis, nous louons Dieu pour l'opportunité de vivre pour la gloire de son nom. Laissez les fraîches bénédictions de chaque nouveau jour nous réveiller avec des louanges dans nos cœurs comme marque de notre gratitude. Lorsque vous ouvrez les yeux le matin, remerciez Dieu qui vous a gardé toute la nuit. Remerciez-le pour sa paix dans votre cœur, matin, midi et soir. Laissez votre gratitude comme un doux parfum monter vers le ciel. Dieu nous aime et c'est un fait. Mais de quelle manière l'aimons-nous? Alors c'est la question que nous devons nous poser ce matin. Seuls nos dons peuvent le démontrer. Montrez un peu d'amour pour Dieu aujourd'hui en donnant vos dîmes et vos offrandes. Alors nous allons nous courber la tête pour une courte prière. Dieu très saint, nous voulons te dire merci Seigneur pour le don de la vie que tu nous donnes. Merci d'être avec nous chaque instant, chaque moment dans notre vie. Maintenant Seigneur, nous voulons t'offrir le don de notre cœur. Nous voulons t'offrir nous-mêmes à toi Seigneur, premièrement comme don, et nos dîmes et nos offrandes Seigneur, tu donneras les agréer pour ta gloire et pour ton honneur. Amen. Alors, pour marquer les pas des diacres et des diaconesses, nous allons avoir un morceau spécial par notre frère Lucanès, lui. Bon sabbat à tous.
Frères et sœurs, voilà ce qui va donner le coup d'envoi à ce moment de louange et de méditation. Nous avions fait le déplacement pour venir adorer Dieu. Et quand on adore Dieu, il faut participer à la louange et à l'adoration. Il faut avoir à l'esprit le désir de rencontrer Dieu. Est-ce que tel est votre choix? Nous allons vous le proposer avec le chœur de Saint-Léonard qui est ici avec nous. Et le frère Similien Jean-Marie qui se passe de présentation, il a déjà prêché chez nous. C'est un frère de l'Église qui milite comme nous et quelqu'un qui veut être sauvé, rencontrer Jésus. Donc ensemble, en adoration et en prière, nous allons chanter, nous allons louer. Participons ensemble à ces moments qui sera animé par le chœur de Saint-Léonard. Bonne participation. Que vous êtes belles, mes sœurs. Que vous êtes beaux, mes frères. Votre visage est radieux et rayonne de joie et de bonheur. La gloire de Dieu resplendit sur votre visage. Oui, la terre, la mer, les sources d'eau et les cieux proclament la gloire de Dieu. Je vous invite à entonner avec moi le refrain d'un chant bien connu. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou. Adorer toi seul. Je veux chanter. La gloire du ressuscité.
l'Éternel. Gloire au Père. Gloire au Fils de Dieu. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Distingués visiteurs, sœurs et frères, mesdames, messieurs, je vous salue dans le doux nom de Jésus-Christ, notre divin Sauveur. Oui, je rends gloire ce matin à Dieu du grand privilège qu'il m'accorde d'être son porte-parole en ce jour du sabbat et d'adoration. Le premier des 3 anges cité par l'apôtre Jean au chapitre 14 du livre de l'Apocalypse invite tous les habitants de la terre, petits et grands, riches et pauvres, noirs ou blancs, à craindre Dieu, à lui donner gloire et à adorer celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Également, mes remerciements s'adressent au corps pastoral, au département de la musique et de la classe enfantine de cette église, l'église de Bethel, d'avoir fait choix de moi pour présider ce culte. Ayant pour thème adoration et louange à Dieu, but ultime de notre existence. Êtes-vous contents, chers et frères, d'être du nombre des adorateurs du Créateur de l'univers? Oui, Dieu mérite notre adoration et nos louanges. Prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants pour tout ce que tu es et pour tout ce que tu es dans notre vie. Descends dans cette salle, remplis-nous de ton Saint-Esprit, anime toi-même ce culte d'adoration et agrée-le pour nous. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Plus que jamais, l'Église de Jésus-Christ est très bien organisée. Et ses programmes sont bien remplis. Dans certaines églises, dans d'autres cultures, plusieurs cultes sont organisés le sabbat matin. Mais ce qui manque surtout dans notre adoration, c'est la louange à Dieu. Oui, nous avons perdu la vision de la grandeur de Dieu, de sa majesté et de sa sainteté. L'adoration et la louange doivent être au cœur même de nos relations avec Dieu. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse, exalté soit l'Éternel, lit-on au psaume 40, le verset 17. Le petit catéchisme de Westminster définit ainsi le but de l'existence de l'homme et nous citons: le but principal de l'homme est de glorifier et de trouver en lui son bonheur éternel. Le but principal de l'homme est de glorifier Dieu et de trouver en lui son bonheur éternel. Fin de citation. De la Genèse à l'Apocalypse, nous retrouvons ce thème. L'homme a été créé pour adorer Dieu. Dieu a créé l'homme à son image pour l'aimer, pour l'adorer et pour le servir. Ce matin, le chœur de Saint-Léonard se propose de vous conduire en adoration et louange à Dieu par des cantiques et des psaumes. Vous aussi, sœurs et frères, mesdames, messieurs, aurez à prendre une part active à ce culte chanté. Oui, distingués visiteurs, mesdames, messieurs, adorer et louer Dieu, c'est lui attribuer la valeur suprême. C'est ressentir dans son cœur et exprimer ce que l'on ressent. C'est s'approcher de lui avec un sentiment de profonde crainte, rempli d'admiration. C'est s'humilier devant lui en reconnaissant nos limites par rapport à sa grandeur infinie. C'est donner, se donner et s'abandonner. C'est se laisser enfin envahir par la gloire et par la présence de Dieu. Le prophète Ésaïe
a vu dans une vision le Seigneur assis sur un trône très élevé. Des séraphins se tenaient au-devant de lui et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. À la contemplation de cette scène, Ésaïe a dit, je suis perdu car mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Ô sœurs et frères, puisse en ce moment, à l'instar du prophète Ésaïe, un ange de Dieu venir toucher nos lèvres impures afin de nous rendre dignes à adorer et à louer le Créateur de l'univers. Adorons et louons Dieu avec le cœur de Saint Léonard. Et je vous invite à vous mettre debout afin de pouvoir lire avec nous le psaume 24, les versets 7 à 10. Le psaume 24, les versets 7 à 10. Portes, élevez vos linteaux. Élevez-vous, portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux. Élevez-les, portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Amen. Asseyez-vous.
Quelle doit être l'attitude des adorateurs? Comment adorer Dieu? C'est quoi l'essence de l'adoration? Jésus déclara à la femme samaritaine, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. En esprit, c'est-à-dire du plus profond de notre cœur, soumis au Saint-Esprit et avec des pensées centrées sur Dieu. En vérité, cela signifie que notre adoration doit être basée sur la révélation de la parole de Dieu. À cet égard, l'apôtre Jean a écrit « Sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. » Distingués visiteurs, sœurs et frères, mesdames, messieurs, lisons dans un esprit d'adoration les paroles du psaume 93 qui sera suivi de 2 chants trouvés dans nos hymnes de louange que l'Église aura l'occasion de louer et de participer. Levez-vous, sœurs et frères. Psaume 93. L'Éternel règne, il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu, il est ceint de force. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. Ton trône est établi dès les temps anciens. Tu existes de toute éternité. Les fleuves élèvent, ô Éternel. Les fleuves élèvent leur voix. Les fleuves élèvent leurs ondes retentissantes. Plus que la voix des grandes, des puissantes eaux, des flots impétueux, de la mer. L'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Tes témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour toute la durée des temps. Amen. Nous regardons la même position et je demande au chantre de Saint-Léonard de s'avancer pour exécuter le numéro 576 pour chanter ses louanges.